Tu peux baisser un peu. Merci. Ah, c'est bon là. Ouais. Merci d'être là. Juste avant la réunion organisée par Eric Gabour, les syndicats landais sous la bannière de l'Agile s'associent à la démarche et soutiennent à fond la démarche pour retrouver nos volumes et pouvoir continuer à vivre comme on le fait et pouvoir faire vivre nos territoires. Donc je vais laisser la parole à Pierre-Adrien Ciotat qui est responsable du dossier eau, et à Sébastien et à Nicolas. Je vous laisse la parole. Vas-y, PH. Oui, bonjour. Alors, je trouve que c'est un moment historique parce que le dossier de l'eau, quand même, a réussi à réunir les 4 syndicats principaux dans le département des Landes. Ça, c'est à noter quand même. Voilà, donc, bon, Sébastien, je crois qu'on a fait un gros travail et il est important qu'on le surligne. Pourquoi nous sommes là? Nous défendons, en fait, nous représentons la profession agricole. On a des volumes historiques qui étaient à 208 millions. Aujourd'hui, on a un préfet de bassin qui veut nous mettre à 188 millions. On ne peut pas changer les règles comme ça en cours de route. Donc Irrigator a une position demandée à 198 millions, le temps, sur 3 ans, le temps que l'institution à l'eau puisse mener à bien l'étude des volumes prélevables qui va être engagée à l'heure actuelle, qui sera finie en fin 2027. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une stabilisation des volumes pendant ces 3 ans pour qu'on puisse continuer à irriguer, qu'on ne mette pas en danger nos territoires économiquement. Voilà, je ne sais pas si Sébastien, c'est les grandes lignes. En fait, je ne vais pas prendre la place à Eric Gabour, mais voilà, c'était les grandes lignes. Et pour vous dire quand même que les syndicats agricoles seront associés, si Eric Gabour nous en fait la demande, porteront ce message clair. Et s'il faut qu'on fasse d'autres actions après le 20 juillet, on est déjà en ordre de marche pour le faire. Oui, bonjour. Je ne vais pas ajouter grand-chose parce que PH a bien résumé la situation. L'eau, oui, le sujet de l'eau nous rassemble. On n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais celui-là, quand même, on va tous dans le même sens parce que c'est l'avenir de nos exploitations, de nos territoires et la défense de notre revenu. On nous a fait des plans de relance, on nous a fait investir, on nous a fait moderniser pour économiser de l'eau. Et maintenant, on coupe les robinets, et on l'a fait, on paye les investissements. Donc, c'est pas acceptable, on change les règles du jeu tous les étés, aucune visibilité. Donc voilà, on espère que tout ce qu'on fait en ce moment portera ses fruits pour la suite. Et que le bon sens prédominera sur la bêtise. Merci. Nicolas Basse pour les jeunes agriculteurs. Donc je vais compléter les propos qui ont été dits par aujourd'hui quand même. L'agriculture c'est quand même beaucoup changé. Depuis 20-30 ans, on a quand même bien évolué. La gestion de l'eau est devenue quantitative, qualitative. On a des productions dans notre secteur qui sont ancrées dans le territoire, qui font vivre beaucoup de familles et avec ça beaucoup de monde autour de nous. Je reprends l'exemple qu'un agriculteur fait plus de 7 personnes. Il faut l'entendre, il faut le comprendre. Dans nos cercles d'amis, dans nos cercles autour de nous, on a beaucoup de monde qui vit l'agriculture. Et il est inaudible aujourd'hui qu'on sacrifie l'agriculture landaise en soustrayant des volumes d'irrigation et en leur disant ça ira mieux demain, ça ira mieux en 2027, ça ira mieux en 2050. C'est inaudible. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça fait 20 ans qu'on n'était pas encore installé. Ça fait 20 ans que des projets doivent voir le jour qui n'ont jamais vu le jour. Il faut que politiquement on se réveille. Et nous, syndicalement, jeunes agriculteurs, on portera le projet. On ne veut pas que la jeune génération qui va arriver et notre future génération n'aient plus les moyens de produire, les moyens de travailler comme ils veulent. C'est une passion d'abord. On est des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour nourrir la France. Merci. Oui, cette année, ce qui est différent par rapport aux années d'habitude, c'est que souvent les agriculteurs dégainent les premiers. Cette année, c'est Irrigator et les conseils départementaux qui ont irrigué, qui ont lancé les hostilités. Juste pour preuve que les territoires, il n'y a pas que l'agriculture, les territoires sans les agriculteurs, c'est plus des territoires, ils disparaissent. Donc c'est très bien, cette année, plus que jamais, on est tous soudés et il faut qu'on continue et vous pouvez compter sur le syndicalisme pour se battre, pour aller jusqu'au bout et arriver
juste pour attendre 2027 et cette fameuse étude, en espérant qu'elle sera favorable. Mais on n'a pas de doute là-dessus, mais on se battra jusqu'au bout pour garder le volume et ne pas voir disparaître les territoires. Alors nous, Landais, on est plus touchés que les autres, mais je ne veux pas voir un territoire disparaître dans les 2 ans sous une pression qui est faite telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'on se batte à tout prix pour sauver nos systèmes. Merci d'être venu et d'avoir répondu à ce petit point de presse des syndicats du département de l'emploi.